Salut à tous, c'est Robin Maïs. Je vous propose dans ce tutoriel d'apprendre un thème qui vient des jeux The Legend of Zelda Breath of the Wild et aussi Tears of the Kingdom. J'apprécie particulièrement les musiques de la saga The Legend of Zelda, c'est pourquoi je suis particulièrement content de vous présenter ce tutoriel. Le thème est celui qu'on entend quand on arrive dans les différents relais du jeu. Ce sont des endroits où on peut se reposer avec son personnage et prendre soin de son cheval. En anglais, la musique s'appelle Stable Theme, donc le thème de l'écurie. Vous remarquerez qu'il s'agit donc d'une musique bien reposante. Au niveau de la difficulté, c'est assez abordable pour les guitaristes débutants ou intermédiaires. Sur ma chaîne de musique, Robin Maïs Music, j'ai réalisé un cover d'une version plus complète mais moins facile car il y a des harmoniques qui imitent la flûte de la musique originale. Vous pouvez écouter cette musique-là, ce cover avec le petit i d'information ou bien dans le lien dans la description de la vidéo. Je diviserai pour le tutoriel le morceau en 3 parties. Les 8 premières mesures sont les plus simples avec la mélodie qui reste en haut du manche. Cette mélodie est accompagnée par des petits sols 3e corde à vide à jouer donc en retrait car c'est bien la mélodie qui devra ressortir. La corde de sol sera jouée avec le pouce. Voici les 8 premières mesures. La deuxième partie, comprenant encore une fois 8 mesures, commence de la même manière que la première partie. Normalement, dans l'original, il y a la flûte qui fait son entrée, mais donc ici, j'ai simplifié pour ne pas ajouter de la difficulté avec les harmoniques en imitation à la flûte. Et par contre, à la mesure 12, donc dans la deuxième partie, la mélodie est un petit peu plus développée et il faudra passer en 5e position sur le manche pour atteindre des notes plus aiguës sur la première corde. À la fin de la deuxième partie, il faudra revenir en première position. Voici les 8 mesures de la deuxième partie. La troisième partie sera plus compliquée car au lieu de jouer une seule voix dans les aigus, on va plutôt en jouer 2. En fait, on va ajouter une tierce à la mélodie. Le mot tierce désigne la 3e note à partir d'une autre note. Par exemple, la tierce aiguë de Do, c'est Mi. Do, Ré, Mi. C'est la 3e note. L'exécution des tierces va donc nous obliger à poser 2 doigts en même temps sur les 2 premières cordes et de réaliser des changements de position sur le manche plus régulièrement. Et au milieu de cette partie, on va encore une fois devoir aller chercher une mélodie plus aiguë en 5e position. Je vous joue toute la 3e partie et puis je vais encore expliquer 2-3 détails de cette partie. À la mesure 21, on doit enchaîner les notes Do, Mi, La alors qu'on était en 5e position. Je propose alors de resserrer les doigts et de placer premier doigt, 2e doigt et 3e doigt côte à côte à la 5e case de ces 3 cordes comme ceci. Néanmoins, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce doigté et que vous êtes éventuellement familier avec le barré, vous pouvez réaliser un demi-barré sur les 3 premières cordes à cet endroit, comme ceci. À la mesure 23, il y a un accord très intéressant au niveau de la couleur qu'il dégage. Pour ceux qui connaissent un petit peu de théorie musicale, c'est un renversement d'un accord diminué de Ré. Et pour souligner cette couleur atypique, il est proposé de réaliser un retardando, c'est-à-dire de ralentir la musique avant de reprendre le tempo normal dans la mesure suivante.
N'oubliez pas le petit pouce en l'air si vous aimez le tutoriel et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez suivre le contenu. Je vais à présent enchaîner tout le morceau avec la partition et tablature à l'écran. Vous pouvez les retrouver au format PDF avec le lien dans la description de la vidéo ou bien avec le petit i d'information. Voilà, bonne pratique à tous et à toutes!